Alors vendredi dernier, Bruno, vous avez regardé comment les télévisions avaient couvert le fameux Brexit et vous avez trouvé leur traitement, comment dire, particulièrement déséquilibré. Oui, Sonia, j'ai fait une petite découverte à laquelle je ne m'attendais pas. Les journalistes français font du prosélytisme sans s'en apercevoir. Sans Figurez-vous que blague. j'ai regardé très attentivement les éditions de la mi-journée de nos 3 premières chaînes et que j'ai été très étonné parce que j'y ai entendu quelque chose de absolument... je ne sais pas le qualifier. Bon, j'ai été médusé par le vocabulaire qui était employé, au point que j'ai eu envie de le compiler pour partager tout ça avec vous ce matin. Écoutez, on commence par un florilège du 13h de France 2. Le Royaume-Uni a donc choisi de tourner le dos à l'Europe. Je suis effondré, c'est une erreur. L'heure est à l'inquiétude et au questionnement. Déprime totale, franchement, je suis dégoûtée. L'heure est grave. Je pense que c'est complètement fou, c'est une folie économique. Y a-t-il un risque de voir le Royaume-Uni imploser ou en tout cas se fissurer, Loïc? C'est incontestable, hein, Nathanaël. Voilà, implosé, dégoûté, effondré, folie économique et j'en passe. Alors bien sûr, il y avait aussi dans ce journal, comme dans les autres, des témoignages d'anglais heureux du résultat, mais je les ai trouvés très minoritaires. Et ce qui m'a frappé, c'est donc le choix d'un vocabulaire particulièrement dramatique. Du coup, je suis allé regarder comment le 12-13 de France 3 s'y était pris. Eh bien, écoutez, c'est pareil. L'Europe des 28 devient donc l'Europe des 27. Catastrophe. C'est une catastrophe. C'est bien un coup d'arrêt majeur à la construction européenne qui a été lancé. C'est une terrible décision. Voilà, France 2 et France 3 au diapason. J'ai donc décidé d'aller scruter le 13h de TF1. Vous savez, Sonia, que Jean-Pierre Pernaut s'adresse à un public plutôt âgé, plutôt rural, ceux-là même qui, en Grande-Bretagne, ont fait basculer le référendum et qui sont majoritairement très hostiles à l'Europe. Je m'attendais donc à trouver là un propos plus nuancé. Eh bien, pas du tout. Écoutez, là encore, je vous ai sélectionné quelques nuances dont vous allez me dire des nouvelles. David Cameron a joué avec le feu et il a décidé de démissionner dès ce matin. Je suis catastrophée. La conclusion est un cataclysme au niveau de toute l'Europe. Je suis choquée, je crois, comme beaucoup de gens ici. Ça aura évidemment un impact sur l'emploi. C'est une catastrophe pour la Grande-Bretagne. Comment relancer le rêve européen après un échec aussi tonitruant? Telle est la question. Tonitruant. Voilà. Alors, qu'est-ce que cet épisode du Brexit nous dit des médias français? Eh bien, il montre que, contrairement à ceux qui les écoutent, à la population qui est extrêmement partagée sur la question européenne, souvenez-vous du résultat du référendum de Maastricht dans notre pays, ceux qui fabriquent l'information, les journalistes, dont je suis, sont très majoritairement pro-européens, ce que je suis également. Ce faisant, ils sont esclaves de leurs émotions, de leurs états d'âme, et c'est ainsi qu'ils véhiculent à grande longueur d'antenne un discours qui est de plus en plus éloigné de ce que pensent au moins la moitié, peut-être plus, de ceux qui les écoutent. Ça pose donc un problème, celui de la représentativité de ceux qui transmettent l'information à un auditoire auquel ils ressemblent de moins en moins. À l'heure où on se questionne de plus en plus sur le divorce entre le public et les médias, il y a dans la question européenne et la couverture du Brexit plus qu'une incongruité, un décalage sur lequel il est probablement nécessaire de s'interroger urgemment.